Voilà, bon, alors tout d'abord à mon tour je vais faire des remerciements, mais je ne vais pas utiliser le même ordre. Je vais d'abord remercier le Secours Populaire qui a su adhérer d'emblée à l'idée de solidarité qu'on s'était proposé de mettre en place au sein de notre club. Donc nous avions décidé au plan de charge du club d'organiser un week-end solidarité. Et donc je me suis adressé un petit peu à toutes les associations. J'ai évidemment associé les services sociaux de la ville de Lourdes et le Secours Populaire et les services sociaux de Lourdes se sont d'emblée montrés très intéressés et ont participé amplement au projet. S'agissant de Paris Ville Olympique 2024, on ne pouvait qu'adhérer à ce projet pour une raison très simple. C'est que, comme vous le savez, un des coprésidents du comité olympique du projet, Paris Ville Olympique 2024, s'appelle Tony Estanguet. Donc, Tony Estanguet, c'est forcément le monde du kayak. Donc, d'emblée, on se devait d'adhérer à cette idée-là. De Lourdes, donc moi je représente Josette Bourdeux qui ne pourrait pas être là aujourd'hui et m'excuse. Mais on est très très content, la ville de Lourdes, d'avoir ce rassemblement et de Bruno Villemannet serait pu parler à ma place. Mais bon, on est très content de vous accueillir tous ici, le Secours Populaire, et cette action me porte à cœur justement d'avoir cette double casquette sociale, entre guillemets, où nos enfants des milieux défavorisés ont pu participer en même temps de cette action de soutien de Paris 2024. Voilà, donc on est très contents avec ce beau soleil de vous accueillir tous et de bien terminer cette journée. Voilà. Merci d'être là. Pour la fédération de kayak, bien sûr, c'est des médailles olympiques, mais je ne vais pas parler des Jeux olympiques puisque quelqu'un va s'en charger après moi. Mais c'est aussi une fédération qui cherche à accueillir tous les publics, quelles que soient leurs différences. Et cette manifestation avec le Secours Populaire, c'est une des occasions que le canoë-kayak en général a trouvé pour s'adresser à des publics un peu particuliers, je dirais pas défavorisés, pas vraiment, parce que quand on vient ici, on n'est pas défavorisé, regardez. On s'occupe aussi beaucoup de handi-kayak, les Jeux paralympiques l'ont montré, mais mon rôle au sein de cette fédération, c'est surtout de m'occuper de ce qui n'est pas le kayak, mais ce sur quoi on navigue. C'est-à-dire que je en charge les rivières, leur accès, leur défense. Bien, merci beaucoup de votre accueil, merci de cet accueil très chaleureux. Je crois que mon premier message, bien sûr, pour la ville de Lourdes, le président de l'organisation ici locale, départementale, et dire au président du Secours Populaire la manière dont on reçoit avec grand plaisir toutes les contributions qu'il porte dans le soutien qu'il apporte à l'ensemble des jeunes défavorisés que nous avons un petit peu partout dans le monde, mais beaucoup en région d'Île-de-France, mais il y en a aussi beaucoup dans le monde aujourd'hui. Et je voudrais souligner le travail qu'on porte ensemble à travers la candidature de Paris 2024, à travers la lecture qu'on donne des Jeux Olympiques. C'est pas simplement, et Paralympiques, c'est pas simplement de gagner des médailles ou de distribuer de l'argent, c'est beaucoup aujourd'hui une question qui est liée à la culture, à l'éducation, à l'environnement, au vivre ensemble. On a besoin d'exprimer la dimension sportive aujourd'hui tout entière, à travers ce que représente le sport dans l'ensemble de ses facettes, qui sont multiples aujourd'hui et qui font partie d'une véritable nécessité dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a besoin d'exprimer ce partage que l'on porte à travers la candidature d'une ville comme Paris. Il ne s'agit pas de faire des Jeux Olympiques pour Paris, il ne s'agit pas de faire des Jeux pour les régions, il ne s'agit pas de faire des Jeux pour uniquement le pays, il faut faire des Jeux qu'on ouvre à l'ensemble de ceux qui portent le sport comme un atout majeur
pour l'éducation des jeunes de demain. Je crois que c'est ça la référence que l'on porte aujourd'hui avec Tony, puisque vous l'avez dit, avec Tony, on est associés dans une coprésidence. J'avais commencé seul la candidature lorsqu'on m'avait demandé de faire ce travail d'approche, je l'ai fait avec grand plaisir. Je me suis senti un peu seul au moment, et comme j'ai vu Tony avec 3 médailles d'or, c'est quand même un intérêt majeur que d'avoir un champion olympique avec 3 médailles d'or qui permet d'avoir en même temps la connaissance des milieux sportifs, et en particulier le canoë-kayak. Vous l'avez dit, aujourd'hui il prépare sa Coupe du Monde pour la 4e année consécutive à Pau. C'est un homme qui fait vivre en plus sa ville et sa région, donc on travaille ensemble avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'approche. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont aujourd'hui apporté leur soutien. Important de compter sur l'ensemble des bénévoles. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, sachez que nous aurons besoin de 70 000 bénévoles. C'est pas rien. Donc dès le 13 septembre, lorsque nous aurons acquis ce sésame pour organiser les Jeux, on sera très heureux de voir avec vous, département par département ou par commune, voir un peu comment on peut travailler avec vous et savoir quels sont les liens qu'on pourra établir de façon à ce qu'on développe une vraie stratégie qui donne un sens aux Jeux Olympiques et Paralympiques et qui permettra véritablement d'apporter pour demain une lecture de sport beaucoup plus épanouie, beaucoup plus forte et beaucoup plus ouverte à l'ensemble de vivre ensemble dont on a tant besoin dans nos sociétés. Merci encore à toutes et à tous. Je connais l'action du Secours populaire, je participe régulièrement à vos manifestations et je sais combien au quotidien vous mettez votre engagement, votre générosité à lutter contre toute forme d'exclusion. La deuxième raison, c'était de faire votre connaissance, Président Lopêtre. J'entends tellement parler de vous par Malika, mais bien sûr, parce qu'avec Malika, nous nous rencontrons toutes les semaines dans l'avion et nous parlons à la fois du Secours populaire, de vous, des actions que vous menez, et puis de la pêche que vous avez. Et moi, je veux la saluer parce que c'est un bel exemple que vous nous donnez à tous. Et vous avez parlé de la résistance, et bien oui, vous avez raison, Monsieur le Président, il faut résister contre toute forme d'exclusion, toute forme de discrimination. Et je sais combien le Secours populaire est engagé dans cette démarche. Et puis c'est aussi le plaisir de retrouver Bernard Lapassé, Bernard avec qui nous nous croisons aussi dans l'avion, très souvent, dans les halls d'aéroport. Et je trouve bien, Bernard, que vous ayez passé cette convention avec le Secours populaire, parce que c'est vrai que ces Jeux Olympiques 2024, c'est à la fois un espoir, c'est une attente aussi pour l'ensemble des sportifs français, mais c'est aussi les Jeux Olympiques, il ne faut jamais en perdre sa signification, c'est aussi une manifestation de paix entre les peuples. Au-delà de l'activité sportive, c'est aussi ça que ces Jeux Olympiques célèbrent, cette paix dont nous avons tant besoin et qui est parfois, comme l'a rappelé le président Lopêtre, au pied, enfin, à l'entrée, aux frontières de l'Europe, pas très loin des frontières de l'Europe, la guerre est là. Et donc nous devons effectivement être davantage solidaires vis-à-vis de ces pays et vis-à-vis de ces peuples.